Vous devez être violent pour votre propre vie. Violent pour saisir tout ce que Dieu a pour vous. Ne soyez pas si passifs en attendant de sentir quelque chose. Creusez vous-même dans la prière. Dites, mon cœur est trop dur. Brise au cœur de dureté. Je dois être sensible à ton cœur. Je dois être sensible à ce qui te plaît, ce qui te déplaît pas, de ce qui te déplaît. Pourquoi je fais des choses qui te déplaisent et je reste là tranquille? Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas parce que ça ne vous dérange pas que ça ne dérange pas le Seigneur. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Dans la nouvelle édition de Genève, il dit ceci, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, donc envers Johan aussi. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Si nous regardons ce passage, il nous dit un certain nombre de choses. L'Éternel éprouve de la miséricorde envers les humains. Il a de la compassion pour eux. Il ne se met pas en colère facilement. Et il est rempli de bonté à l'égard des humains. Et cette bonté s'étend à tous. Je m'attendais à ce que vous réagissiez un peu plus. Cette bonté s'étend à tous. Vous n'êtes pas une exclusion, vous n'êtes pas une exception à la grâce de Dieu. Comme je vous le dis souvent. Maintenant, vous le voyez témoigner dans ce passage. Il est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tous sont bénéficiaires de sa bonté. Tous sont bénéficiaires de ses compassions. Alléluia. Et nous avons vu que cette miséricorde est absolument indispensable. Pourquoi? À cause du péché. Parce que l'être humain est pécheur. Tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Sans exception. Et dans Jérémie 17, verset 9, nous avons également vu que le cœur de l'homme est tortueux. Et que le cœur de l'homme est méchant. Et je sais que c'était une nouvelle pour certains d'entre vous qui avaient toujours pensé que vous étiez merveilleux et que si vous avez des problèmes avec les gens, c'est eux, c'est toujours eux, c'est toujours eux. Je ne sais pas, parce que regardez ce qu'ils me font. Au travail, ils sont tous contre moi. S'ils sont tous contre vous, il faut vous examiner. Il y a toujours quelqu'un quelque part, quelqu'un qui peut-être ne parle pas très fort, mais qui va venir vous voir quand vous sortez des toilettes et courage. Je dis oui, je sais, c'est pas gentil il va peut-être pas s'avancer publiquement, mais il va venir pour dire, oh, ça va aller. Ou quelqu'un qui va toucher comme ça votre dos et en témoignage de compassion. N'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est peut-être un peu peureux, mais qui va vous taper sur le dos, qui va vous serrer la main, qui va faire quelque chose en geste, une parole, qui va montrer qu'il est de votre côté. Maintenant, nous ne fonctionnons pas sur cette base-là, nous fonctionnons sur la base du fait que Dieu est bon envers nous et qu'il est miséricordieux et compatissant. Mais nous savons aussi, et nous avons étudié le fait que Dieu est juste, et que Dieu a décrété comment l'être humain doit fonctionner sur la terre et qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Par conséquent, si nous sommes des êtres qui sommes remplis d'iniquité et que Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, ça veut dire que nous sommes condamnés. Et quand Jésus était venu sur terre, les gens lui posaient des questions, ils disaient non, il n'était pas venu pour condamner le monde parce que le monde était déjà condamné. Mais il était venu pour sauver. Parce que Dieu est juste, il est obligé de punir le péché. Mais pour ne pas avoir à nous punir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait intervenir sa miséricorde. Il fait intervenir sa miséricorde pour qu'il puisse nous pardonner. Et de Michée 6, 8, vous vous souvenez, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Certains devraient écrire ce texte et le mettre sur leur mur. Parce que nous pensons que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance pour qu'il nous bénisse abondamment. C'est que nous exercions notre foi pour recevoir encore plus de voitures, plus de maisons, plus de ceci, sans nous interroger sur notre conduite. Et je vous assure, beaucoup de chrétiens ne s'interrogent jamais sur leur conduite, mais s'interrogent sur les bénédictions de Dieu.
Et l'interpelle sur tout ce qu'ils attendent encore dans leur vie, sans se demander si Dieu obtient de nous ce que lui attend de nous. Et donc, quand nous voyons ce que Dieu attend de nous, nous savons que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de solution autre que de crier miséricorde. Dites miséricorde. Nous avons vu comment sa miséricorde est intervenue dans l'Ancien Testament. Qu'ils ont témoigné, prophète après prophète a témoigné, en dépit des jugements qu'ils ont dû subir. Ils ont reconnu le fait que ces jugements étaient justes. Ils ont reconnu d'ailleurs qu'il aurait pu les tuer, il aurait dû les tuer, mais qu'il leur a témoigné de la miséricorde et de la compassion. Et quand nous arrivons, nous voyons donc cette interaction entre sa justice et sa miséricorde. Le fait que le péché doit être puni, mais Dieu ne veut pas punir les humains qu'il aime. Il fait donc provision à chaque fois dans l'Ancien Testament. Il a fait provision des sacrifices. Allez lire Lévitique. Vous allez comprendre que le péché est quelque chose de grave. Il a fait des provisions différentes, des sacrifices différents par lesquels le peuple pouvait continuer à recevoir le pardon année après année. Et quand vous lisez l'épître Hébreux, vous voyez toute cette disposition qu'il avait mise en place et comment tout cela a été remplacé par Jésus. Dites interaction entre la justice et la miséricorde. Interaction entre la justice et la miséricorde. Parce qu'il est juste, il doit punir. Parce qu'il est miséricordieux, il fournit le moyen de pouvoir pardonner. Et si nous ne comprenons pas l'ampleur du péché de l'homme, nous n'allons jamais être reconnaissants pour le pardon et la miséricorde. Nous n'allons jamais comprendre la grandeur de la miséricorde. Nous sommes toujours émus, n'est-ce pas, lorsque nous entendons, souvent aux États-Unis, vous avez des meurtres dans les écoles, par exemple. De temps en temps, on entend parler d'un jeune qui a perdu la tête. On a eu un cas ici en France dernièrement, d'ailleurs. Mais c'est assez courant aux États-Unis, malheureusement. On entend parler d'un jeune qui a perdu la tête et qui est venu avec un pistolet et qui a tué beaucoup de personnes dans une église, dans une école. Et parfois, on interroge un parent chrétien et on entend les parents dire qu'ils ont pardonné. Leur fille a été tuée et ils ont pardonné. Et on est là, waouh! Waouh! Pourquoi? Parce qu'à cause de l'ampleur de ce que l'assassin a fait. Parce qu'il a ôté une vie. Leur fille, un enfant qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont élevé, dont ils se sont occupés jour après jour. Maintenant, arrivé au collège, un individu sort un pistolet et lui ôte la vie. Et l'enfant disparaît pour toujours. Et dans notre échelle de péché, ça c'est quelque chose de très élevé. Quelque chose pour lequel beaucoup vont dire, je pourrais jamais pardonner. Il faut le tuer, il faut le mettre en prison, il faut lui ôter la vie lui aussi. Et de temps en temps, il y a des parents chrétiens qui disent, on lui pardonne. Et nous sommes tous émerveillés. Nous n'en revenons pas de leur miséricorde. Pourquoi? Parce que nous avons une conscience de la gravité du péché qui a été commis à leur rencontre. Notez s'il vous plaît, sujet de prière. Père, révèle-moi la gravité du péché. Révèle-moi la gravité de mon péché. Afin que je puisse être pleinement conscient de la grandeur de ta miséricorde et de ton pardon. Le grand problème, un des grands problèmes de notre siècle, c'est que les gens ne comprennent plus ce que c'est être un pécheur. Ils ne se voient plus comme des pécheurs. Ils se voient comme des gens méritant l'attention. Vous allez voir tous ces trucs de self-help, c'est tu le mérites. Tu le mérites. Les gens qui vous connaissent pas, pour vous dire, ah mais tu mérites ceci, et tu mérites, mais qu'est-ce que vous savez de ce que je mérite? Vous voyez ça tout le temps. Ça vient de l'Amérique, bien sûr. You deserve it. You deserve it. You deserve it. En quoi est-ce que I deserve it?
C'est ton argument de vente maintenant. Ils veulent vous vendre quelque chose. Vous méritez ceci. Vous méritez cela. Donc, achetez mon produit à 1 000 € parce que vous méritez ceci. Ils vous disent quel sera le résultat et vous disent que vous le méritez. Mais le contraire, c'est ce que Dieu nous dit. Si vous croyez que vous méritez quelque chose, vous n'allez jamais comprendre la miséricorde de Dieu. Vous n'allez jamais honorer et valoriser la miséricorde. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que ce discours de motivation a remplacé l'évangile. Donc même dans l'église, nous les pasteurs on dit aux gens à quel point ils sont extraordinaires, ils sont merveilleux, ils méritent ceci, ils méritent cela. Or, les gens vivent dans le péché. Au lieu de leur dire, tu es un pécheur, repens-toi, on leur dit, mais non, regarde bien-aimé, tu mérites, et tu mérites, et tu mérites. Et quand on dit, Seigneur, ta miséricorde, on dit, ouais, Seigneur, ta miséricorde, merci, gloire à Dieu, hallelujah. Parce que ça ne nous a pas pénétrés. Vous avez noté le sujet de prière. Je vous en supplie, criez au Seigneur. Il y a une dimension d'intimité de Dieu qui n'est jamais donnée aux gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de miséricorde. Parce que Dieu doit être approché par quelqu'un qui l'honore. Et vous ne l'honorez pas vraiment jusqu'à ce que vous compreniez toute la miséricorde qu'il a témoignée à votre égard. Et à quel point vous étiez loin de lui, mais dans sa pitié, il est venu vers vous quand même. Alléluia. 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 Et c'est cette interaction entre la justice et la miséricorde. Et la compréhension de cette interaction qui nous amène à vraiment nous pencher sur nos vies. Mais je vais y arriver plus tard, les conséquences de cela, quand nous le comprenons vraiment. Et nous voyons la miséricorde de Dieu dans le Nouveau Testament. Le grand témoignage de la miséricorde de Dieu, c'est la croix. Il était obligé de nous condamner, de nous punir. Mais parce qu'il avait miséricorde à notre égard, lui-même s'est fait chair pour venir nous sauver. J'étais en train de lire le chapitre sur la miséricorde dans Great God et j'étais émerveillée, j'avais oublié ce que j'avais écrit dans certaines parties, par certaines révélations encore que j'avais indiquées dans ce livre concernant cette miséricorde de Dieu. Je vais y venir dans quelques instants. God is so good. God is so good. Et cette rédemption, je vais vous lire 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Dans le second 21, il dit, nous a fait naître de nouveau. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans Tite 3, 5, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. La croix, c'est le témoignage de sa miséricorde. Éphésiens 2, 4, notez ces versets s'il vous plaît et méditez-les cette semaine. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Donc comprenez bien que Dieu n'est pas venu nous sauver parce que nous sommes merveilleux, mais parce que lui est miséricordieux. La parole nous dit que nous étions morts. Nous sommes en train de dire quelle est la gravité du péché. Nous étions morts et il est venu nous rendre à la vie. Il devait nous tuer. Au contraire, il nous a rendus à la vie. Est-ce que vous m'entendez? Dites, il m'a rendu à la vie. Il devait me tuer, mais il m'a rendu à la vie à cause de sa miséricorde. Ça, c'est le grand témoignage du chrétien. Tout le reste est bon. Elle a témoigné tout à l'heure des révélations qu'elle a reçues. Et les révélations, c'est extraordinaire, mais ces révélations doivent nous amener à nous rendre compte de tout ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Et nous ne sommes pas riches en miséricorde, mais nous devons le devenir.
Riche en miséricorde. Donc, quand on voit sa miséricorde, nous avons vu l'Ancien Testament, il n'y a pas de dichotomie. Simplement, le moyen de nous faire pardonner, de nous faire accepter, le moyen de bénéficier de la miséricorde a changé. Avant, c'était le sang des boucs et des béliers, maintenant, c'est le sang de Jésus. Et Hébreu nous l'explique. Nous n'avons pas besoin de répéter le même sacrifice année après année. Il l'a fait une fois pour toutes. Dites une fois pour toutes. My God, quelle grâce extraordinaire. Donc, il y a cette miséricorde de Dieu qui est manifestée dans la rédemption. Il y a aussi la miséricorde de Dieu qui est manifestée, oh, thank you, Holy Spirit, dans le nouveau départ qu'il nous donne à chaque fois. Regardez le cas de Paul, un homme qui était un meurtrier, un homme qui était un ennemi de Dieu, un ennemi de l'Église. Et sa vie a été radicalement changée. Tellement changé que lui-même on a témoigné. Il réécrit notre histoire. Dites à quelqu'un, il va réécrire ton histoire si tu le laisses faire. Parfois les gens viennent, oui mais pasteur, regardez ce qui se passe dans ma vie. Et ils vous racontent toutes sortes, et vous leur dites, suis le Seigneur. Ce n'est pas avec la baguette magique. Ce n'est pas, oh, tu viens à l'église une fois, tu me racontes tous tes problèmes et fais abracadabra et tout va disparaître. Non, mais Dieu va te donner un nouveau départ. Si tu le laisses faire. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Le témoignage de Paul, c'est quelque chose qui doit encourager chacun. Dans sa grande miséricorde, il a sauvé celui-même qui tuait les chrétiens. Dites miséricorde. Miséricorde. Il lui a donné un nouveau départ. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, ce passage que nous aimons prier, il dit ceci, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous voyez, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul est en train de nous montrer ici ce qui se passe quand un homme reçoit cette miséricorde. Et que Dieu efface ses transgressions, efface ses péchés, lui donne un nouveau départ. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler pour le Seigneur. Dites à quelqu'un, travaille pour le Seigneur. Tu as bénéficié de sa miséricorde. Donc, travaille pour lui. Travaille pour lui. Et donc, dans cette nouvelle alliance, non seulement nous sommes rachetés à cause de sa miséricorde, non seulement nous recevons un nouveau départ à cause de sa miséricorde, mais nous recevons tous les jours sa miséricorde. Et nous en avons besoin. Oh! The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ta bienveillance, Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Chaque jour, tu les donnes. Chante, enfant. Toujours nouvelle. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Chaque jour, dis chaque jour. Plus de miséricorde. Plus de bonté. Plus de grâce. Vivez dans cette conscience. Ne vous levez pas le matin en pensant à tout ce qui s'est mal passé hier. À planifier votre vengeance. À planifier toute la méchanceté que vous allez faire pour vous montrer que moi, on me fait pas ça. Kamezobeshte gerebobo zekete. Lamenobe kiata borogo zekiata. Et nyomenene, c'est dites chaque jour. Je reçois la miséricorde. Et certains vont dire, ah, mais j'ai fait ça hier, moi, je demandais pardon. C'est qu'à reçoit la miséricorde. Il sait de quoi nous sommes faits. Reçois la miséricorde. Et avance. Alléluia. Alléluia. La miséricorde chaque jour. Nous devons vivre dans ce régime de miséricorde. Chaque jour. Parce que croyez-moi, vous en avez besoin. Oui. Amen. Amen. Amen.
Tous les jours, nous devons demander la miséricorde. Et dans Hébreux 4, verset 16, il nous a dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Il faut nous approcher du trône de grâce. La miséricorde est là, mais on peut ne pas l'obtenir. Mais moi, je veux l'obtenir. Je veux l'obtenir. Et je vous ai dit la semaine dernière que vous allez voir comment est-ce qu'on accède à la miséricorde. Beaucoup de gens pensent que parce que Dieu est miséricordieux, ils vont automatiquement recevoir la miséricorde. Non, ce n'est pas comme ça. Vous allez même voir des gens qui sont en train de violer la loi de Dieu et vous leur dites, mais tu ne devais pas faire ça, tu es enfant de Dieu. Ah, Dieu est miséricordieux. In other words, he's a pushover. En fait, un pushover, c'est quelqu'un que l'on peut manipuler facilement. On dit entre, ah, lui, il compte pas. C'est un pushover. Et donc, c'est l'image qu'ils ont de Dieu. Vous leur dites, mais tu es enfant de Dieu, tu peux... Oh, mais Dieu est miséricordieux. Oh, vous êtes légaliste. Pour les gens, obéir à Dieu, c'est être légaliste. Ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons. Et désobéir à Dieu, c'est marcher dans la grâce. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La miséricorde n'est pas donnée automatiquement. Non. Il y a quelque chose que nous faisons pour recevoir la miséricorde. Notez ces différences entre la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Nous allons voir l'amour de Dieu par la suite. Vous allez souvent voir la bonté de Dieu. Miséricorde traduite par bonté également. C'est cette bonté sous l'alliance. C'est difficile de l'expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est bon envers tous. De façon générale. Dieu aime tout le monde de façon générale, mais tout le monde ne reçoit pas la miséricorde. Parce qu'il faut faire quelque chose pour recevoir la miséricorde. Sinon, il ne nous sera pas dit que Dieu ne tient pas les coupables pour innocents. Vous suivez? Notez-le, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que nous mélangeons toutes ces choses dans nos têtes. Donc, quelqu'un est en train de planifier d'aller voler une banque. Il va demander au pasteur de le bénir. Que Dieu lui donne du succès. Vous dites, mais comment ça tu vas aller voler une banque et tu demandes qu'on te bénisse, que tu aies du succès? Oui, mais Dieu est miséricordieux. Ah, c'est la confusion de notre génération. Parce que Dieu est bon, donc il doit vouloir ce que je veux. Dieu est bon, donc il doit bénir ce que je fais. Non. Comment accéder à la miséricorde? Notez d'abord la première chose, c'est de savoir que la miséricorde est disponible. 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 Et c'est pour cela que constamment nous revenons sur ces passages. Il nous a dit que Dieu est miséricordieux, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Quand vous voyez que Dieu est lent à la colère, donc vous voyez que des fois où Dieu a manifesté la colère, c'est que les gens le méritaient vraiment. Non pas doublement, non pas triplement, mais infiniment. Isaïe 49 nous dit ceci: cieux, réjouissez-vous au verset 13. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Il a pitié de ses malheureux. Notez de qui il a pitié? Des malheureux. Non pas de ceux qui pêchent allègrement et qui disent que Dieu est miséricordieux. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. J'ai découvert ce verset il y a des années de cela dans la version des Amplified. It says, I have inscribed you in the palm of my hands. Et j'ai fait, oh! Tes murs sont constamment devant ma face. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Évidemment, c'est une façon de parler. Mais quelque chose est entré en moi. C'est à ce point que je compte pour lui. Il ne peut pas m'abandonner parce qu'il m'a gravé sur la paume de ses mains. Et dans des moments où des choses semblaient trop compliquées, je disais, non, he has engraved me in the palm of his hand.
He will take care of me. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Il y a une révélation qui sert de moteur à votre engagement. Parfois, les gens se demandent pourquoi certains d'entre nous sommes fous pour Dieu. Il y a quelque chose qui nous a montré sur sa personne, sur son engagement envers nous, qui a déclenché une réaction pour dire, my life, I will give God my life. He will take care of me. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Vous comprenez que Dieu a pitié des malheureux. Que la miséricorde est disponible. Quel que soit l'état où vous êtes, ce que vous avez fait, ce qu'on vous a fait, on vous a laissé pour mort. Mais le Dieu qui a compassion des faibles ne va pas vous abandonner. Alléluia. Les gens, dès qu'ils sont affaiblis, ou que ce soit eux qui ont péché, que ce soit des gens qui ont péché contre eux, vous avez besoin de miséricorde. Que Dieu intervienne en votre faveur. Et les gens, quand ils sont dans cet état, ils deviennent méchants, ils deviennent aigris, ils deviennent mauvais. Parce qu'ils veulent se défendre. Mais comme vous savez qu'il a pitié des malheureux, a dit, tu dis, l'Éternel m'a abandonné, mais comment est-ce que je peux t'abandonner? Est-ce qu'une mère, une femme peut abandonner un enfant qu'elle a allaité, même si elle devait le faire? Moi, je ne t'abandonnerai pas. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Kemosi kamai do bozeka. Je t'ai gravé sur mes mains. 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 Et après, quelqu'un dit il va en finir avec vous. Tu dis, mais il n'est pas sérieux. L'Éternel m'a gravé sur mes mains. Après, ils amènent votre cas partout, ils racontent à tout le monde, ils détournent tout le monde de vous. Ils disent, mais ils sont pas sérieux. L'Éternel m'a gravé sur ses mains. Vous devenez indestructible. Pas parce que vous êtes fort, mais parce que le Dieu de miséricorde a miséricorde de vous. Alléluia. 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 Dites disponible. La miséricorde est disponible. Au lieu d'appeler tontine et tata et tatanette et tatinette et raconter vos malheurs et les inciter contre les gens qui vous ont fait du mal et essayer de parler en tel et amener des gens autour de vous. Je vous assure, le soutien des hommes est provisoire. Le soutien des hommes est éphémère. Les mêmes qui ont dit, ils sont avec vous aujourd'hui, demain, c'est eux qui vont pointer du doigt pour dire, il m'a dit ça, il est mauvais. Mais si vous criez au Seigneur, dites miséricorde. Bartimée avait besoin de miséricorde. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a répondu. La deuxième chose, quand vous avez besoin de miséricorde, c'est de reconnaître la justice de Dieu. Reconnaître sa droiture. Reconnaître que vous méritez le châtiment. Ce que je vous dis est très important. Parce que beaucoup de gens se défendent au lieu de se condamner. Au lieu de se dénoncer et se défendre, vous obtenez la justice en vous défendant, mais vous obtenez la miséricorde en vous dénonçant. Notez-le bien. Je vais vous lire un passage qui va nous montrer comment on fait. Vous ne pouvez pas avoir accès à la miséricorde en vous défendant, en vous justifiant, en vous expliquant. Et beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas la miséricorde parce que c'est ce qu'ils font.
Parfois même en se vantant de sa droiture. Comme les pharisiens. Souvenez-vous de pharisiens et de publicains. Ceux qui ne connaissent pas cette histoire, allez la lire. C'est comme ça qu'on connaît la parole. Il y a une référence qui est donnée, vous ne connaissez pas, allez chercher. Ne faites pas, ah oui, je connais pas, mais c'est pas grave. C'est grave. Les pharisiens, Jésus a raconté cette histoire. Les pharisiens se sont mis devant Dieu, tu sais Dieu, nous on fait pas ça, nous on fait pas ça. Ils se sont vantés devant le Seigneur. Et le publicain est venu, malheureux. Il a reconnu ses torts, il a reconnu ses péchés et il a demandé la miséricorde. Je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, lequel d'entre eux est parti justifié? Non pas ceux qui avaient l'air d'être bien, mais celui qui n'était vraiment pas bien et qui l'a reconnu. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la miséricorde parce qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu est juste dans sa sentence. Oui, mais Seigneur, je sais, mais tu sais, mais Seigneur, tu sais, c'est pas évident. Mais toi aussi, tu sais qu'ils expliquent à Dieu qu'ils devraient faire une exception dans leur cas. Ils expliquent à Dieu que bon, sa décision est bonne, mais dans telle situation, vous ne pensez pas que ce soit vraiment ça. Ils expliquent à Dieu que s'ils ont fait ça, c'est parce qu'on leur a fait ça et qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc, je te demande pardon. Donc, ils viennent en fait pour dire, tu auras tort de me condamner. Ce que j'ai fait n'est pas si grave que ça. Même si c'est grave, il y a des circonstances atténuantes. Donc, tiens compte de ces circonstances et pardonne-moi. Ils ne viennent pas recevoir le pardon sur la base du sang de Jésus qui a été versé pour eux, mais sur la base de leur droiture. Et ils disent à Dieu, et ils ne reconnaissent pas que Dieu est juste. Ils ne reconnaissent pas qu'il a le droit de les condamner s'il le voulait, s'il le décidait. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Écoutez attentivement parce que ce que je dis, vous le faites. Nous le faisons avec des humains et nous le faisons avec Dieu. Et quand on fait ça, on ne reçoit pas la miséricorde. Dieu ne va pas vous obliger à accepter la miséricorde. Non. Vous estimez que vous n'en avez pas besoin parce que finalement, vous êtes juste. OK. Et même en tant que leader, lorsque je reprends des gens, et les gens qui argumentent et argumentent, ils veulent me prouver par A plus B qu'ils n'ont rien fait de mal, alors que ça crève les yeux. Et quand ils reconnaissent qu'ils ont fait mal, ils expliquent que c'est pas vraiment de leur faute, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, ils n'avaient pas le choix. OK. Je vois quelqu'un qui n'est pas prêt de changer. Est-ce que vous me suivez? Et ce qui nous amène au troisième point. Comment recevoir la miséricorde? Donc nous reconnaissons que le Seigneur est juste. Seigneur, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Et donc, la troisième chose, comment recevoir la miséricorde de Dieu, c'est être brisé par son péché. Et priez, notez-le s'il vous plaît. Père, ouvre mon entendement. Que je sois brisé par le péché. Que je sois affecté quand je pêche contre toi. Que je ne sois pas indifférent à ma propre ignominie. Nous avons été tellement mal formatés dans notre siècle que nous sommes devenus insensibles à ce qui déplaît à Dieu. Et au fur et à mesure, et aussi parce que beaucoup de gens continuent en tant que chrétiens à côtoyer les valeurs du monde. Ils continuent à regarder les mêmes émissions qu'avant, les mêmes programmes qu'avant, à entretenir les mêmes relations qu'avant. Donc, ils continuent à s'auto-alimenter avec les valeurs du monde et ils restent insensibles au cœur de Dieu. Donc, quand ils pêchent contre les siens, ils savent que c'est un péché parce que c'est marqué dans la Bible. Mais ils ne ressentent rien. Ils ne ressentent absolument rien. Ils vont même vous expliquer, oui, mais pasteur, vous comprenez, là aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, ils vous expliquent à quel point dans notre génération, c'est pas si facile que ça. Donc, non seulement les pasteurs doivent s'adapter, Dieu aussi. Et donc, de temps en temps, ils vont venir demander pardon au Seigneur parce qu'ils savent que bon, ils sont censés demander pardon. Ils viennent demander, mais Seigneur, aie pitié de moi. Mais ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas dérangés. Pire que ceux qui sont tellement brisés, qui n'osent même pas demander la miséricorde, c'est ceux qui ne sont pas du tout touchés.
Pas du tout brisés. Et vous les regardez, vous avez pitié parce que vous savez que si Dieu n'intervient pas, ceux-là vont finir en enfer. Clair. Parce qu'ils vont aller de plus en plus loin dans l'iniquité et ils ne seront pas touchés. Dites, Seigneur, Seigneur, brise mon cœur pour ceux qui brisent ton cœur. Je vous ai dit que nous accédons à la justice en nous défendant, nous accédons à la miséricorde en nous dénonçant. Et nous avons besoin plus de miséricorde que de justice. Contrairement à ce que nous pensons, nous avons plus besoin de miséricorde que de justice. Beaucoup plus, beaucoup plus. Je vais vous lire la prière de Néhémie. Néhémie, dans Néhémie 9, verset 31, Néhémie est en train de parler de l'infidélité ou des infidélités de son peuple envers Dieu. Et tout ce que Dieu aurait pu faire à l'encontre de ce peuple, il dit, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas. Tu ne les abandonnas pas. Tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Donc, il est en train de dire, ils ont mal fait et mal fait et mal fait. Tu aurais été juste si tu les tuas. Si tu les tuais, mais tu ne l'as pas fait. Vous ne pouvez pas recevoir la miséricorde si vous ne reconnaissez pas que Dieu serait juste si vous condamnez. Dans Joël 2,13, rappelez-vous, nous avons vu cela le mois dernier. Il dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Lorsque nous parlons d'être brisés, c'est ça. Déchirez votre cœur et non votre vêtement. Beauté. Déchirez votre cœur et non votre vêtement. Disons-le ensemble. Encore une fois. Encore une fois. Déchirez votre cœur et votre vêtement. Non votre vêtement. Encore une fois. Déchirez vos cœurs et non votre vêtement. Alléluia. Dites à quelqu'un, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur. C'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons recevoir la miséricorde, il faut que nos cœurs soient contrits. Que nos cœurs soient contrits. Donc nous faisons la guerre contre tout ce qui nous donne un cœur endurci. Il y a certaines choses que vous devez arrêter de regarder. Parce que les valeurs qui vous sont inculquées vous amènent à avoir un cœur endurci. À considérer comme banal ce que Dieu considère comme choquant. À considérer comme normal ce que Dieu considère comme étant immonde. Plus vous côtoyez quelque chose, plus ça va affecter votre cœur. C'est pour ça que les gens peuvent être dans l'église en train de s'adonner à des pratiques étranges, mais ils ont tellement l'habitude que c'est normal. Ça doit devenir anormal de nouveau. Amen. Ça doit devenir anormal. Ça doit devenir anormal. Dites, Père, au nom de Jésus, que tout ce qui te déplaît devienne anormal pour moi. Dites-le avec tout votre cœur. Encore une fois. Il faut prier ces choses. Ne priez pas que pour une nouvelle voiture, pour une nouvelle entreprise. Il faut prier ces choses. Il faut prier ces choses. Regardez avec moi dans le psaume 51. Le psaume 51. Nous allons voir David. David qui est en train de se repentir. Il faut se repentir. Il faut que le cœur soit touché. Il faut que votre cœur soit affecté. Dieu regarde au cœur et non pas l'apparence extérieure. Si votre cœur n'est pas affecté, vous demandez pardon, la miséricorde n'est pas au rendez-vous. Vous devez être violent pour votre propre vie. Violent pour saisir tout ce que Dieu a pour vous. Ne soyez pas si passifs en attendant de sentir quelque chose. Creusez vous-même dans la prière. Dites, mon cœur est trop dur. Brise au cœur de dureté. Je dois être sensible à ton cœur. Je dois être sensible à ce qui te plaît, ce qui te déplaît pas, de ce qui te déplaît. Pourquoi je fais des choses qui te déplaisent et je reste là tranquille? Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas parce que ça ne vous dérange pas que ça ne dérange pas le Seigneur.
Arrêtez de juger par ce que vous ressentez. Si ce que Dieu dit dans sa parole comme étant mauvais ne vous dérange pas, c'est parce que votre cœur est mauvais. Et vous devez livrer bataille contre cet endurcissement dans votre cœur. Ne dites pas, oh, Seigneur, enlève ça de moi. Non, enlevez ça de vous-même. Enlevez cette dureté de cœur. Criez au Seigneur, cette dureté doit partir. Je dois devenir sensible. Je dois être dérangé par ce qui te dérange. Je dois détester ce que tu détestes. Je refuse d'être un canal du diable alors que je crie le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que tout ce qu'il y a dans votre vie comme comportement et attitude qui déplaît au Seigneur, que cela commence à vous déplaire. Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas brisés. Ils viennent demander miséricorde et disent, ah, Seigneur, ils veulent juste se sentir mieux. Ils veulent juste se sentir mieux parce qu'ils voient ça dans la parole. Le Saint-Esprit continue à rappeler ça. Ça les dérange pas, mais ils disent, oh, puisque le Saint-Esprit le dit, peut-être qu'il faut demander pardon pour qu'on me laisse tranquille. Ils demandent pardon parce qu'il faut demander pardon et ils veulent passer à autre chose. On n'avance pas avec Dieu en se cachant. On avance en se dévoilant. Kumarebo zakateke. Nous voulons bénéficier de la miséricorde chaque jour. Et David dit ceci. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Nathan, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je prie pour quelqu'un ce matin. Les choses que vous faites de travers qui dégoûtent le Seigneur, que cela soit constamment devant vous. Que vous ne puissiez pas les oublier. Kamazebo shokotai. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous voyez ça? Dis, je reconnais mes transgressions. J'ai fait ce qui est mal. J'ai péché contre toi. Purifie-moi. Efface mes transgressions. En sorte que, écoutez bien, tu seras juste dans ta sentence. C'est ce que nous disons, reconnaître que Dieu est juste. Tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est comme ça que nous recevons la miséricorde. Nous reconnaissons qu'il est juste. Et nous reconnaissons que nous ne le sommes pas. Et nous demandons sa miséricorde. Seigneur, si tu m'as condamné, tu seras juste. Quelle que soit ta sentence, ce sera juste. Mais je te demande, aie pitié de moi. Miséricorde, j'ai péché contre toi. Certains disent, nous sommes chrétiens, nous n'avons plus besoin de dire que nous avons péché. Et quoi encore? Parce que nous continuons à pécher. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Où ils ont sorti cette théorie selon laquelle nous avons été pardonnés une fois pour toutes, nous n'avons plus besoin de nous confesser. C'est anti-biblique. Et les gens qui sont comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'offrent comme à part à l'ennemi, qui lui est très légaliste. Et ils ne se gênent pas d'infester leur vie. Comment est-ce que nous recevons la miséricorde? En faisant preuve de miséricorde. La parole de Dieu nous dit que nous moissonnons ce que nous semons. Nous moissonnons ce que nous semons. Nous moissonnons ce que nous semons. Luc 6, nous l'avons étudié longuement. La loi de la réciprocité. Ce que vous faites aux autres, c'est ce qui vous sera fait. Je dis toujours, une des choses que je constate, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est assez courant. Il y a des exceptions, je le sais. Les gens qui se sont constamment condamnés sont les gens qui accusent beaucoup les autres. Et parfois, dans leur défense, ils accusent aussi.
Donc, vous n'êtes pas en train de les condamner. Ils se sont déjà jugés, déjà accusés, déjà condamnés. Mais eux aussi ils font ça. Donc, cet esprit d'accusation est le même que l'esprit de condamnation. Les deux vont de pair. Ça va ensemble. On est camarades de classe. Les amis de longue date. Ils accusent, ils se sentent condamnés. 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 Dites à quelqu'un, n'accuse pas. Ne te sens pas condamné. Semez la miséricorde. Et vous allez moissonner la miséricorde. J'ai partagé ça, je pense, pendant les 21 jours. J'ai appris cela dans mes premiers jours dans la foi. Dans mes premières années, plutôt. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire qu'il faut semer la miséricorde chez vous pour moissonner la miséricorde. Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun. Mais si vous passez votre temps à condamner et critiquer les autres, sachez que la condamnation ne quittera pas votre maison. Parce que vous allez moissonner ce que vous avez semé. Il y a des principes que Dieu a établis qui s'appliquent à tout le monde, chrétien ou pas. Donc les gens qui se plaisent à parler, sachez qu'il y a des gens partout qui parlent contre vous. Parce que c'est ce que vous semez. Et même si les gens ne parlent pas contre vous, vous allez avoir l'impression qu'ils le font. Vous comprenez? S'il y a une chose dont nous avons besoin dans l'Église, c'est d'apprendre à faire preuve de miséricorde. On aurait pensé que des gens qui ont reçu la miséricorde de Dieu seraient les plus miséricordieux sur terre, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous oublions que nous avons bénéficié de miséricorde. Nous oublions trop vite de toute la miséricorde dont nous avons bénéficié. Jacques 2, verset 12, et je vais essayer d'accélérer ici parce que le temps est passé, nous dit ceci: parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Como si kemaro bosie, kinabozo kote shaba, keitamaro bozo kote, la keremozoko. Et les gens qui jugent ne sont pas nécessairement des gens bien. Hein. Ils sont juste méchants. Ce n'est pas vraiment, ils sont même pas meilleurs que les gens qui jugent. Mais loin s'en faut. Moi, j'ai vu des gens de ma famille critiquer des serviteurs de Dieu. Je les ai regardés. Toi? Et je me suis dit, mais il n'y a même pas de comparaison entre toi et lui. You? Et je parle l'expert de ma famille, comme je ne parle pas de votre famille. Vous, vos familles, tout le monde est parfait. Donc, vous allez dans leur sens. Moi, non. Personne de ma famille ne va m'amener en enfer. On n'a pas choisi sa famille. On s'est juste retrouvés ensemble comme ça. Donc, on va s'aimer, mais vous n'allez pas conduire ma vie. Ni m'entraîner hors de ce qui est bon devant Dieu. Il n'est pas question. Aïe! Je choisis mes amis, mais je ne veux pas choisir ma famille. Donc, je vais aimer ma famille. Mais personne n'a le droit de m'amener dans quoi que ce soit qui n'est pas conforme au cœur de Dieu. Donc, je regarde la personne, je dis, toi, que tu lui, toi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a marqué sa génération, qui dès son jeune âge s'est donné totalement au Seigneur. Tellement de vie transformée par son sacrifice. Toi, on va même pas parler de toi. Ce que tu es. Tu vas oser dire que, oui, c'est des gens comme lui qui causent des problèmes. Quel problème est-ce que tu as réglé de toute ton existence? Dans la vie, il faut être radical. Est-ce que vous me suivez? Radical dans l'amour, mais radical contre la bêtise. Est-ce que vous me suivez?
Parce que les gens se sont à l'aise pour parler, pour critiquer, pour condamner, pour attaquer. Mais vous êtes qui? Et donc, se demande pourquoi ils ont des oppressions. Ils ont ceci, mais vous l'avez cherché. Kumaribo Sakata. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci dans Luc chapitre 6. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils de Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous avons l'ordre de faire preuve de miséricorde, d'être bon envers les gens, qu'ils le méritent ou pas. Est-ce que vous m'écoutez? Nous, c'est un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est révolu tout ça. Qu'ils le méritent ou pas, c'est ça faire preuve de miséricorde. Oui, il y a des gens qui ne changent pas parce qu'ils pensent que si vous êtes bon avec eux, c'est parce que eux sont bons. Détrompez-vous. Il y a des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Et donc, ils peuvent vous gronder une seconde, la seconde suivante, ils sont amis avec vous de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire grâce. Si vous jugez votre comportement par l'attitude des autres, si vous êtes face à quelqu'un qui est miséricordieux, vous n'allez jamais vous repentir. Chacun doit s'examiner et voir la gravité de ses péchés. Il y a juste des gens qui vont décider qu'ils vont pas vous laisser leur empoisonner la vie. Donc, ils vont pas vous faire la tête pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Il en va de même pour le Seigneur. Est-ce que vous savez que même avant de vous repentir, Dieu continue de faire du bien? J'ai déjà vu des gens recevoir une parole prophétique, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne doivent pas se repentir? Non. Absolument pas. Mais s'ils veulent recevoir la miséricorde dans ce domaine, ils doivent se repentir. Vous comprenez? Soyez donc, la prochaine fois que vous êtes tenté d'aller dans le sens de quelqu'un qui critique, qui condamne, rappelez-vous, vous n'êtes pas juge. Vous-même, vous avez besoin de miséricorde. Et si vous ne sommez pas la miséricorde, vous n'en aurez pas. Notez-le, s'il vous plaît. Parce que dans notre mouvement évangélique, les gens sont tellement conscients du fait que Dieu est mon père, ils pensent qu'il est le beau-père des autres. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont dire, mais Seigneur, voilà. Et ils vont parler mal de tout le monde. Mais Seigneur, et ils sont même pas gênés. Parce que eux, c'est leur père, les autres, c'est leur beau-père. Avez-vous même conscience du fait que Dieu est jaloux sur ses enfants? Et quand vous accusez les gens à tort, vous allez en pâtir. Quand vous condamnez et vous créez, alors que vous-même vous êtes pire. Parce que vous ne vous examinez pas. Examine-toi. Prouve à ta voisine que tu es réveillé, dis-lui de s'examiner. Dites à quelqu'un, examine-toi. Et sois miséricordieux. Vous comprenez, cette question de miséricorde est très importante pour le Seigneur. Vous savez, parce que lui sait à quel point il nous a supportés. Et à quel point il nous a pardonnés. Tous les vices qui sont en nous, qu'il voit. Et chaque jour, il renouvelle sa miséricorde. Et nous allons voir quelque chose de petit que quelqu'un fait. Ça, c'est mes lunettes. Seigneur, ta grâce. Abba House maintenant, hein? Hey.
On était tonton, on était dans la sainteté ici. Pasteur Bola, on prie pour vous. On prie pour vous. Bien-aimés, est-ce que je peux vous dire la vérité? Vous qui aimez critiquer les serviteurs de Dieu, allez vous examiner, vous avez un problème. À moins que, même si c'est quelqu'un de mauvais, c'est pas votre affaire. Mais les gens qui marchent droit devant Dieu, vous, avec votre vie de compromis, hein, vous osez parler de quelqu'un qui marche dans la droiture. Faites attention. Et je dis pour embarrasser pour tous ceux qui nous suivent, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Aïe, amagues. Moi, jamais. Et ok, man. Quelqu'un va venir dire, c'est Papa Deboye. Il avait dit, j'ai vu un clip de Papa Deboye. Il y a des gens qui l'accusaient parce qu'il s'est pas prononcé sur les élections présidentielles et le fait qu'il y a des accusations de corruption. Au Nigeria, des accusations de corruption. Mes enfants, dites-moi quelque chose de nouveau. Et ils commencent à l'attaquer. Je dis, mais ils sont pas sérieux, ces gens-là. Est-ce que vous savez ce que Dieu lui a dit? Est-ce qu'il les a soutenus? Non. Est-ce qu'il s'est prononcé pour dire, je suis en faveur de ces gens qui sont corrompus? Jamais. Oui, mais pourquoi il n'a pas parlé? Laissez-le, il fait ce que son Dieu lui dit. Il y a d'autres qui parlent et on les critique. Faites attention à votre vie. Il y a des gens qui ont fait alliance avec Dieu, qui sont allés beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer, qui se tiennent dans sa présence. Et vous venez, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi c'est parce que c'est orgueilleux, hein? On voit ta grande humilité. C'est dans ta grande humilité que tu constates qu'un serviteur de Dieu est orgueilleux. Quelqu'un m'a dit ça. Ah, mon pasteur est très orgueilleux. Et quand la personne me parlait, je ne voyais que l'orgueil. Je dis, mais quelle idée même. Les gens vont fabriquer ces choses. Faisons preuve de miséricorde. J'ai dit, faisons preuve de miséricorde. Quand vous faites preuve de miséricorde, vous ne serez pas tenté d'accuser à tort. Parce que de toute façon, vous ne passez pas votre vie à accuser. Tu as entendu que je n'ai pas entendu et je ne veux pas entendre. Pour terminer. Matthieu 18. Ça, c'est un passage que chacun de nous devrait lire. Que chacun de nous devrait lire. Faites preuve de miséricorde. Vous-même, vous en avez besoin. Et peut-être plus que la personne que vous voulez condamner. Plus que la personne que vous voulez condamner. Soukama. Je dis toujours aux gens, vous savez, si vous n'avez pas la responsabilité de gérer les gens, ne vous occupez pas de leurs affaires. Mais nous qui avons la responsabilité de gérer les gens, ça pèse. Ça pèse de devoir s'occuper des autres, de devoir s'occuper de leurs affaires, de devoir les reprendre, de devoir les corriger. Et on prie, et on prie, et on prie, et on retourne sa langue plusieurs fois. Et on prie encore pour être sûr que ce qu'on va dire est juste. Même en étant prophète. Vous savez, si vous voyez des gens, dites à quelqu'un, retiens ta langue, retiens ta langue. Kameze kaboze katai. Matthieu 18, verset 23. C'est l'histoire. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en a amené un qui devait 10 000 sacs d'argent. J'ai lu la version seconde 21. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Comprenez ce que ça veut dire? C'est qu'il a effacé la dette. L'homme devait partir en esclavage avec toute sa famille. Il a effacé sa dette. Il l'a laissé libre. 10 000 sacs d'argent. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Même pas un sac. Lui devait 10 000 sacs. Là, quelqu'un lui doit 100 pièces.
Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je le paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Au verset 35, bien-aimé, c'est là où vous allez comprendre le cœur de Dieu dans cette affaire. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et il y a des passages qu'on ne lit plus. Il y a des passages qu'on ne lit plus. Parce que sinon, nous n'aurons pas cette épidémie de méchanceté dans l'Église. Cette épidémie d'accusation, de critiques, de malédiction, de mauvaises paroles, de condamnation, de médisance, de coups bas, d'attaques. Nous avons été pardonnés de beaucoup. Nous avons été pardonnés de beaucoup. Et Jésus dit, vous avez été pardonnés de beaucoup. Si vous retenez le pardon, si vous faites pas preuve de miséricorde envers les autres, vous allez le payer. Dites à quelqu'un, sois miséricordieux. Qui va commencer à faire preuve de miséricorde? Qui va commencer à savoir, moi j'ai été pardonné de beaucoup. Moi aussi je ne vais rien garder contre qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Ça fait amen. Amen. Comme si on est bien obligé de dire amen, non? Amen. Dites-le avec joie, dites-le avec joie. Amen. Amen. Parce que vous savez, si nous sommons la miséricorde, nous allons moissonner la miséricorde. Ça veut dire aussi que vous aussi, vous aurez pardonné. Que quand les gens ont envie de vous en vouloir, le Saint-Esprit va aller travailler. Tu dois pardonner à ton frère. Arrête de penser mal de ton frère. Arrête de parler mal de ton frère. Arrête de regarder de travers ton frère. Alors vous allez vous voir, vous allez arriver à l'église, vous êtes non, cette rien là. Dès que vous la voyez, le Saint-Esprit vous pousse, ah ma sœur! Et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais puisque vous êtes soumis au Saint-Esprit, elle a dit, on va l'aider à se débarrasser de cette bêtise. Donc, dès qu'il voit, il vous pousse vers elle, vous savez même pas pourquoi vous allez vers elle, tout d'un coup, vous entendez dire, ah, ma sœur, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, et vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a comme un fleuve d'amour qui sort de vous. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Et il y a comme un élan de cœur, un fleuve d'amour envers elle, et vous ne comprenez même pas, alors que vous aviez envie de lui en vouloir. Dites, Saint-Esprit, saisis-moi. Saisis mes émotions. Saisis mes pensées. Saisis mes désirs. Investis mon être. Que les sentiments du Père deviennent mes sentiments. Que je sois incapable de garder la rancune. Que je vois les gens comme tu les vois. Que je les aime tels qu'ils sont. Qu'il y ait un élan de cœur envers les gens. Quelles que soient les situations. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la conséquence de cela, c'est que vous allez vivre dans la miséricorde. Même si les gens vous en veulent, ça ne va pas vous affecter. Parce que Dieu va continuer à témoigner sa faveur. Il va continuer à témoigner son amour. Vous allez prier, c'est wow, la présence de Dieu. Alléluia. Et quand on reçoit la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? On est reconnaissant. On est rempli de paix. On est rempli de joie. On voit à quel point Dieu est juste et il est bon et il nous a pardonné. On est établi. On est établi.